aller avec mon couteau comme ceci. Okay? Vous voyez que je remonte tout de suite vers l'os, et à partir de là, je tire légèrement, et là où l'os tient, je coupe. Vous avez vu? Je l'ai à blanc. Ça n'a pas pris plus de temps que de travailler comme un porc. Hein? Ok? C'est simplement de la technique. Hein? Et il faut arrêter de dire, oui, mais non, monsieur, on n'a pas le temps. Non, c'est de la technique. Le problème, c'est que les gens ne la connaissent plus. C'est pour ça que vous venez ici. Et que vous avez encore de la chance d'avoir quelqu'un qui la connaît. Ok? Tout beau. Vous l'avez à blanc. Alors, un veau, vous devez toujours l'avoir à blanc. Une vache, ça dépendra de l'âge. Si vous avez une vache de 4 ans, vous savez l'avoir à blanc. Si vous avez une vache de 2-3 ans, vous savez l'avoir à blanc. Une vache de 7 ans, ça devient peut-être parfois un peu compliqué, plus compliqué, mais en tout cas, vous essayez. Puis si ça ne va vraiment pas, alors vous allez avec votre couteau le plus proprement possible. Ok? Maintenant, je dois enlever l'os du bassin. Pour enlever l'os du bassin, qu'est-ce que je dois enlever d'abord? La petite tête. Non. Là? Non. Je Je pourrais, hein. Quand est-ce qu'on commence par enlever le jarret? Il n'y a plus de place sur la table. Voilà, quand on travaille contre un mur. Si vous travaillez contre un mur, direct enlever le jarret. C'est beaucoup plus court, vous allez avoir beaucoup plus facile. Ici, on a de la chance, on a de la place. Ok? Il n'y a pas de... Là, je ne dirais pas on commence par le sacrum et puis le jarret. Non, on fait comme on veut. Si on a une table plus étroite et qu'on est contre un mur, on commence par le jarret. Le jarret est hors du chemin. Ok? C'est con à boucher, hein? J'ai pensé, hein? Vous avez toujours pensé, hein? On va enlever ce qu'on appelle l'araignée, monsieur. Je n'ai jamais dit qu'il n'y a pas d'araignée. Voici l'araignée. L'araignée est la viande qui se trouve devant l'os du bassin. Ok? De nouveau, même chose. Je coupe mon oise et avec le dos de mon couteau, je vais, quand je suis au bout ou quand je suis sur un croquant, je ne sais pas l'avoir, donc là je coupe. D'accord? Voilà. Ici, je viens par ici. Donc maintenant, je suis où? Je suis dans le trou. Là, il y a mon araignée qui arrive contre la fausse araignée. Derrière, il y a un morceau qui s'appelle la fausse araignée. Donc là, il n'y a rien à faire. Je vais essayer de le couper et d'aller rejoindre le bas de mon os. Donc je coupe tout droit. Ok. Et après, je rejoins le bas de l'os. Une fois que je rejoins le bas de l'os, je continue d'enlever mon araignée le plus proprement possible. Voilà. Ça prend. Ok? Voici l'araignée. Alors, on peut mettre dans la blanquette, on peut mettre dans le haché. Voilà. Dans le veau. Le pelé, c'est beaucoup de travail. Je dirais que dans le veau, moi, je ne le ferai pas. Dans le bœuf, si on m'en demande une de temps en temps, je le fais. Mais c'est toujours un peu dangereux, hein, parce que si après on vous demande 2 kilos d'araignée, vous avez du boulot à ça. Hein. Vous avez beaucoup de boulot à ça. Hein, donc il faut faire attention avec ce genre de choses. Hein. Par contre, c'est un morceau qui est très tendre et qui est très goûtu. Il y a beaucoup de nerfs, non? Pas du nerf. Ah oui, il y a un nerf dedans. Mais le nerf, comme elle dit, il va comme ça. Et c'est pour ça qu'on appelle l'araignée. Parce que ça fait comme des pattes d'araignée. Et il faut bien les suivre partout. Ok? J'ai maintenant mon os de la hanche. Même chose que quand on enlève... mon os du bassin. Même chose que quand on enlève l'os du bassin de l'agneau ou du porc. On essaye de travailler très proprement. Là, articulation, nerf dans l'articulation à couper. Ici, vous avez un nerf qui tient la viande à l'os de la hanche. Donc, on va dégager et on va essayer d'atteindre ces deux nerfs-là et on va essayer de faire ça le plus proprement possible. Ok? Alors, première chose, on va où c'est accessible facilement, c'est-à-dire ici. Et comme ça, on arrive directement à l'articulation. Et puis, je viens par ici. Et je travaille. Vous voyez que l'os va au-dessus de la viande. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais avec mon couteau vers l'os de nouveau. Hein, pour ne pas couper dans la viande. Hein. Moi, couper dans l'os,
Vous pouvez toujours essayer. Si ça marche, c'est que vous avez un très bon couteau. Et c'est de toute façon pas grave. Hein. Par contre, couper dans la viande, ça c'est plus grave. Hein. Voilà. Ici, je suis bien dégagé. Maintenant, je suis à mon air là, je suis à mon air ici. Je vais dans mon articulation et je coupe le nerf. Ok? Et je vais tout de suite par en dessous. Ok? Voyez? Je coupe le nerf, je vais tout de suite par en dessous. D'accord? Je le prends ici et je vais couper le nerf. Voilà. Maintenant, je suis dégagé par là. Je vais dégager par ici. Je passe par en dessous. Je sais que l'os va vers le creux. Je le pousse avec ma main. Et maintenant, j'ai simplement, comme dans l'agneau, comme dans le porc, l'os qui rentre un petit peu dans la viande, là, hein, vous savez ça. Donc c'est ça qu'il faut bien dégager. Vous voyez que je suis bien avec la pointe de mon couteau. Je ne vais pas comme ça. Je suis bien avec la pointe de mon couteau. Je regarde où je le mets. Je vois que la viande est là, tu vois. Je ne vais pas mettre mon couteau là. Je ne vais pas mettre mon couteau là. Je vais là où elle tient. Et des mouvements le plus précis possible. Voilà. Je vais enlever l'os de la hanche. Je mets un petit peu de viande là. Un petit peu de viande ici. Vous voyez que quand vous connaissez bien la forme de l'os, ben, il n'y a pas de problème. Je sais, oui, je sais les deux nerfs qui tiennent, mais je sais la forme de l'os. À partir de là, je peux travailler. Je n'ai plus qu'à réfléchir à ce que je fais. Ça, il faut quand même faire. Voilà. Vous voyez? Il est propre, hein? J'ai pas de coup dans ma tache noire, je n'ai rien, je suis tranquille. Maintenant, je vais enlever ce qu'on appelle le jarret. Le jarret, on a des os jamais. Et ça s'enlève comme on va enlever le jambonneau de porc. Je coupe le tendon d'Achille. Et je sais, voilà. Je sais déjà où il est ici. Donc, je tire et on suit la séparation. Et je sens le creux. Là, je coupe. Regardez, je peux faire ça tant que je veux. Passerai pas. Non, comme ça. Il fait ça. Je vais faire juste ça. Voilà. Juste ça. Et alors, on voit ce qu'on fait. Et maintenant, je coupe là et je vais essayer de l'enlever en essayant de ne pas toucher quoi? Le morceau. Le trumeau. Parce que le trumeau est un morceau où se trouvent 2 pelés, 3 pelés de qualité, de bonne qualité. Voilà, un jarret de veau. J'ai dit hier, on ne coupe jamais le jarret de veau. Regardez, il n'y a pas de coup de couteau. Cet endroit. Maintenant, je vais enlever l'humérus. Pour enlever l'humérus, je vais enlever la noix de veau. Ok? La noix de veau, c'est ce qu'on appelle la tache noire, surtout la grosse cuisse. Quand on est entière, c'est la grosse cuisse. La tache noire est une partie de la grosse cuisse. Ok? Donc, palais de séparation là. Je commence par le palais de séparation. Toujours. Le palais de séparation reste sur la grosse cuisse. Ok? Donc voilà. Donc qu'est-ce que je fais? Je me fais ça comme ça et je me mets là. Alors ici, on a un peu facile, c'est un veau. Quand c'est un bœuf, c'est plus difficile, hein? Mais c'est comme ça qu'on travaille. Ok? Et je suis la séparation. Toujours un tissu conjonctif. Toujours un tissu conjonctif. Vu? Si vous êtes dans la viande, vous arrêtez et vous attendez que je vienne. Ok? Ici,
je vais le plus profond possible. Et ici, je dois faire attention. Pourquoi je dois faire attention? Et on attache les lunettes. Parce qu'il y a le trumeau. Donc, je dois prendre ce morceau ici avec, mais passer au-dessus de mon trumeau. Ok, voilà. Je passe au-dessus de mon trumeau. Vous voyez ça? Là, j'ai encore un nerf qui me tient. Voilà. Vu? Et maintenant, ici, je vais me mettre contre l'humérus. Et je vais plonger en suivant bien mon humérus pour trouver la séparation qui sépare ma grosse cuisse de, quelqu'un a une idée? La noix de la, on va dire déjà comme ça, ce sera plus facile. La noix de la sous-noix. Je suis dit Alexandre. Ouais, quand tu veux un peu écouter, quand même, ça va. Hein? On va voir ça. Une fois que j'ai fait ça, vous voyez que je suis bien contre l'os, que je suis bien. Je n'ai plus qu'à suivre mon tissu conjonctif. Et si j'hésite, je regarde d'abord, je vais voir. Vous voyez que je tire. La cuisse fait contrepoids, ça me permet de voir où je la vais. séparation. Ici, j'ai